Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est actuellement mercredi après-midi et je suis juste sur le point de passer en cuisine puisqu'hier soir j'ai vu passer sur Instagram une recette de cake moelleux au citron qui m'a juste fait saliver d'avance. C'était sur le compte de Cynthia Canaille que je vous mettrai à l'écran, qui est vraiment un compte que j'aime beaucoup, les photos sont juste magnifiques. Et là en l'occurrence c'était une recette de gâteau. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu envie de pâtisser, donc je suis vraiment super excitée à l'idée de m'y remettre. J'ai d'ailleurs chargé l'amoureux d'aller chercher tout ce qu'il faut pour que je puisse réaliser cette recette. Il a gentiment fait les courses ce matin pendant que j'étais au travail, donc je n'ai plus qu'à m'y mettre. Mais avant ça, j'avais envie de vous montrer la commande que j'ai reçue il y a de ça 2 jours. Je me suis commandée sur le site de Nash Bijoux des superbes boucles d'oreilles en forme de tigre. Elles sont fabriquées en porcelaine, elles sont peintes à la main, elles sont tout simplement magnifiques. En plus, quand j'ai réceptionné la commande, c'était vraiment hyper bien emballé dans une petite boîte qui est décorée avec des feuilles, avec des animaux, bref, c'était tout mignon. Il y a un petit coussinet dans le fond de la boîte pour que les boucles d'oreilles ne se cassent pas, pour qu'elles soient vraiment bien protégées. Bref, j'ai tout adoré de A à Z dans cette commande et je suis ultra fan de ces boucles d'oreilles que je me suis donc empressée de porter. Et est-ce que j'ai construit ma tenue du jour autour de ces boucles d'oreilles? Oui, complètement, et je me suis dit que j'allais vous la partager, surtout que vous aviez adoré ce chemisier dans mes vidéos précédentes. Donc aujourd'hui, je porte un chemisier, une petite blouse en dentelle de chez Cézanne que je me suis offerte l'année dernière. Depuis que je suis à Paris, j'ai découvert la marque Cézanne et je dois avouer que leurs vêtements, bien que un petit peu chers, sont vraiment très jolis. Et donc je suis allée chez Cézanne au mois de novembre il me semble. J'ai complètement craqué sur cette blouse en dentelle. J'adore les détails avec les petits volants au niveau du col ici qui sont vraiment super mignons. Le tissu en dentelle qui est ajouré mais sans être trop transparent. Les manches 3/4 pareil qui permettent de ne pas avoir trop chaud quand je fais court. Bref, j'adore. En plus je la trouve vraiment hyper bien taillée, elle serre pas trop, elle est hyper agréable à porter. Et la couleur fait qu'on peut la pairer avec plein de bas différents. Et aujourd'hui, j'ai choisi de l'associer avec une jupe en velours côtelé marron que j'ai acheté sur Vinted il y a de ça quelques mois aussi. Je l'avais acheté à la base pour faire mon déguisement des années 70. Je trouvais que le modèle était super sympa. Malheureusement, sur Vinted, on ne peut pas essayer les vêtements, donc elle est arrivée, elle était beaucoup trop grande. Ce qui fait que système D, je la porte avec une immense épingle à nourrice qui est accrochée dans mon dos, donc ça fait un petit pli supplémentaire dans le dos. Mais en fait, je trouve que ça se voit pas trop et du coup ça me permet de l'ajuster pile poil à ma taille, donc finalement ça passe plutôt bien. Et pareil, j'adore le détail des boutons devant, je trouve que ça apporte un petit côté original finalement à cette jupe qui est relativement simple. Et j'ai choisi de mettre le tout avec mes bottines de chez Tommy Hilfiger que j'ai acheté pareil l'année dernière. Donc vraiment des bottines que j'aime énormément, qui sont hyper agréables à porter. Malgré le fait qu'elles aient un talon, je peux être debout avec toute la journée sans aucun problème parce que le talon est assez large. J'aime beaucoup l'ensemble de cette tenue. Et alors le détail qui tue, pour faire ma parisienne vraiment jusqu'au bout, c'est que je la porte avec un béret. Et donc forcément, une fois que le béret est mis en place, je trouve que la tenue est complètement finie. Donc ça, avec un trench beige pour aller en cours, autant dire que je me sens vraiment chic jusqu'au bout. J'aime énormément. J'avoue qu'en ce moment j'aime beaucoup porter des couvre-chefs, alors chapeau et béret, déjà parce qu'il fait froid et que ça protège un petit peu le dessus de la tête, et ensuite parce que je trouve que ça finit super bien les tenues, donc j'aime beaucoup m'amuser avec ça. Et encore une fois, c'est des choses que j'aurais pas portées il y a encore de ça quelques années, mais petit à petit j'apprends à me libérer un peu du regard des autres et donc à porter des choses qui me plaisent juste à moi.
Pendant que le gâteau est en train de cuire, je voulais aussi vous faire un petit retour sur ma lecture du moment, puisque j'ai commencé dimanche dernier le Cercle des derniers libraires par Sylvie Baron. C'était le livre que j'ai reçu dans mon swap de Noël. Et donc c'est l'histoire de libraires qui se font assassiner les uns après les autres et il y a un journaliste qui va mener l'enquête sur ces meurtres pour essayer de découvrir quel est le dénominateur commun. Et bien évidemment, le but ultime, c'est de découvrir qui est l'assassin et pourquoi il tue ces libraires. Alors le prémisse du livre est super sympa, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à accrocher. J'ai lu à peu près la moitié du livre, alors ça se lit extrêmement vite, mais je trouve que les personnages ne sont pas sympathiques du tout. En gros, le journaliste, c'est un ancien sportif de haut niveau qui a eu un accident et il est hargneux au possible. La moindre réflexion, ça lui fait péter un boulon, donc il est désagréable comme tout avec toutes les personnes qu'il rencontre. Et bien évidemment, il a jamais mis les pieds de sa vie dans une librairie, sinon ce serait pas drôle. Et son nom de famille, c'est Darcy, comme dans Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Donc bien sûr, toutes les libraires qu'il rencontre vont lui faire la réflexion en mode « Ah, Darcy, c'est rigolo » comme dans le livre, et dès qu'on lui fait la réflexion, il pète un câble. Et dans l'ensemble, je trouve que les interactions entre les personnages, elles sont pas du tout réalistes. La moindre parole, ça les fait partir en vrille, ils sont sans arrêt en train de se disputer. Et il y a plein de moments où je suis en train de me dire « Mais vous venez de vous rencontrer, comment c'est possible que vous soyez déjà en train de vous hurler dessus ?» Jamais ça me viendrait à l'idée de crier sur une personne que je viens juste de rencontrer, encore moins quelqu'un à qui je viens poser des questions pour mener une enquête. Bref, donc il y a cet aspect-là qui ne me plaît pas du tout. Et il y a aussi le fait que, bien que ce soit un personnage qui soit censé ne pas du tout aimer la lecture et qui en plus dans sa manière de parler avec les autres est hyper brut de décoffrage, quand il a son monologue intérieur, il va utiliser des mots comme nonobstant. Donc je trouve que c'est un paradoxe qui est un peu étrange et surtout qui n'est pas logique avec la personnalité du journaliste. Et en plus, les autres personnages qu'on va rencontrer, ils ont un peu ce même caractère. Donc typiquement, il y a un autre personnage qu'on rencontre qui est hyper agacé parce qu'il y a une nénette qui lui a dit « Non mais c'est bon, il faut qu'on arrête de se voir » et donc le but ultime de sa vie, c'est de prendre sa revanche sur cette nana-là. Bref, il y a plein de choses comme ça que j'arrive pas trop à comprendre. Donc il y a quand même un côté où l'intrigue est intéressante, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de savoir pourquoi les libraires disparaissent, mais les personnages sont tellement peu attachants, tellement peu réalistes que je trouve que ça impacte énormément la lecture. Donc comme ça se lit extrêmement vite, je vais le finir, mais dans l'ensemble, c'est pas un livre que je recommanderais forcément. On est vendredi en fin d'après-midi, je viens de rentrer du travail et donc je suis enfin en week-end et j'avais envie de profiter des dernières lueurs du jour pour vous parler de 2-3 petites choses. La première chose que j'avais envie de vous montrer, c'est ce superbe bouquet que mon amoureux m'a offert mercredi. Et j'avais vraiment envie de l'immortaliser parce que ça fait 6 ans que nous sommes ensemble, un petit peu plus de 6 ans qu'on est ensemble, et c'est le premier bouquet qu'il m'offre. Alors certes, j'ai réclamé, on ne juge pas, je lui ai suggéré de manière absolument pas du tout subtile que j'aimerais bien qu'il m'offre des fleurs ces 2 dernières semaines, et clairement ça a eu du succès puisque j'ai enfin eu un bouquet, donc je suis vraiment très contente. D'habitude c'est moi qui m'offre des bouquets et là je sais pas, j'avais envie de le taquiner à ce sujet parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel on plaisante beaucoup entre nous parce que je sais que voilà, il y pense jamais. Donc là j'ai voulu lui rappeler et clairement ça a très bien marché. Et donc il est allé chez le fleuriste qu'il y a juste en bas de chez nous. Enfin c'est même pas un fleuriste en fait, c'est un camion itinérant qui vend des fleurs et qui se procure des fleurs chez les producteurs français qu'il y a en Île-de-France. Donc ce sont des fleurs françaises du coin de saison. Le bouquet est vraiment très beau. Je l'ai maintenant depuis 2 jours, donc juste en rentrant là j'ai recoupé le bas des tiges et j'ai changé l'eau pour essayer qu'il dure le plus longtemps possible.
mais l'anecdote était suffisamment rigolote pour que j'immortalise ce moment et le bouquet est tellement joli que je voulais vous en faire aussi un petit peu profiter. Et là, le bruit qu'on entend, c'est le chat qui a décidé que comme j'étais rentrée, il pouvait enfin aller se soulager et qui est donc en train de gratter dans sa litière. Et la deuxième chose dont j'avais envie de vous parler par ici, c'est de mon Zamioculcas Zamifolia que j'ai tendance à ne pas trop vous montrer sur cette chaîne, à ne pas trop mettre à l'honneur, mais qui est clairement en train de vivre sa meilleure vie puisqu'il me fait 1, 2, 3, 4 et 5 nouvelles pousses. Alors je pense que c'est lié au fait que j'ai repris des arrosages plus réguliers à partir du mois de septembre, puisque c'est une plante que j'ai tendance à vraiment oublier, à ne pas arroser parfois pendant plusieurs semaines, voire peut-être mois d'affilée. Comme elle retient beaucoup d'eau dans ses rhizomes, je sais qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour survivre, mais je me suis dit que j'avais quand même envie de la voir pousser, donc j'ai repris des arrosages un peu plus réguliers. Je dois lui mettre un petit peu d'eau toutes les 2 semaines, grosso modo. Et clairement, ça a l'air de bien lui plaire. Ça a l'air même de tellement lui plaire qu'elle a décidé de se remettre à pousser en plein hiver, quand les journées sont bien fraîches et bien courtes. Comme quoi, cette plante est clairement une survivante. Elle peut résister à n'importe quelle situation, j'ai l'impression. Vraiment hyper facile d'entretien, et donc j'avais envie de lui faire une petite place par ici et surtout de la montrer et de l'exposer un peu parce que je suis vraiment super contente qu'elle soit en train de pousser. Ça fait à peu près 4 ans que je l'ai maintenant. Je l'avais achetée, elle était assez petite. Toutes les grandes tiges que vous voyez qui débordent du cadre là, ce sont des tiges qu'elle a faites depuis qu'elle est à la maison, mais c'est la première fois qu'elle en sort 5 d'un coup. D'habitude, elle en sort peut-être 2 par an, grosso modo. Donc là, je suis vraiment très contente et j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois que toutes les tiges auront bien grandi. Ça devrait pas mal étoffer cette plante et rendre vraiment bien. Et enfin, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est d'une série que j'ai commencée hier qui s'appelle 10% qu'une amie m'avait conseillé et je l'ai vue passer sur Netflix hier et je me suis dit que j'avais envie de tenter. Mon chéri est parti en vacances donc j'étais toute seule, j'ai lancé le premier épisode et en fait ça m'a tellement plu que j'ai carrément bingé les 6 premiers épisodes de la série. Donc en gros j'ai regardé toute la première saison hier soir de la série, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est en fait l'histoire d'agents qui sont situés à Paris et dont le rôle est de s'occuper de négocier les contrats des acteurs et de les placer sur des productions. Et donc bien évidemment, ils sont soumis à tous les aléas de ce milieu, à tous les caprices des stars dont ils s'occupent, etc. Alors dit comme ça, j'avoue que ça paraît pas hyper passionnant, mais en fait c'est hyper bien tourné, les jeux d'acteurs sont excellents, les histoires sont prenantes. Il y a bien évidemment de l'amitié, de l'amour, de la trahison, des histoires de contrôles fiscaux, de rachats, des drames, etc. Ça bouge tout le temps, ça n'arrête pas. Et donc finalement les épisodes s'enchaînent hyper rapidement, ce qui fait que j'ai pas du tout réussi à m'arrêter. Et d'ailleurs c'est exactement ce que je vais aller faire maintenant. J'ai fait infuser mon thé pendant que je tournais ce clip, donc il est fin prêt. Je vais aller me couper une part de cake moelleux au citron et je vais lancer un nouvel épisode pour terminer cette journée en beauté. Je vais donc arrêter cette vidéo ici. Comme toujours, j'ai adoré passer ce moment avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite.